3 signes majeurs qui montrent que l'ennemi a complètement pris contrôle sur ta vie et sur tes pensées. Numéro 1, tu vas remarquer que tu te préoccupes beaucoup plus sur tes ambitions personnelles. Tu es même prêt à détruire la vie des autres. Tu es prêt à ruiner, même à tuer. Tu es prêt à manipuler, à contrôler. Tu es prêt à mentir, à voler, à faire toutes sortes de maléfiques, de trucs qui peut être maléfique, bien qui peut être mauvais pour obtenir ce que tu veux. Le Seigneur ne veut pas que tu détruises les autres pour obtenir ce que tu veux. Et le Seigneur peut te donner tout ce que tu veux. Ce n'est que le malin qui veut détruire pour avoir, comment dire, le malin, c'est le malin qui est le seul, comment dire, qui détruit. Et c'est le malin qui manipule, c'est le malin qui contrôle. Dieu ne manipule pas, il ne contrôle pas. Dieu est et il est. Vous voyez. Mais le malin va te faire comprendre que non, il faut manipuler, il faut mentir. Le malin t'utilise pas. Et la tristesse la plus bizarre, c'est que le malin va nous utiliser nous-mêmes pour détruire nos propres biens, pour détruire ce que Dieu en a pour nous, pour détruire ce que Dieu a envoyé vers nous. Mais ça peut se manifester à travers la manière avec laquelle on traite les gens que Dieu envoie vers nous, hein, à travers comment on se comporte, comment on gère. Et parfois, tu penses être sage, être intelligent, être au contrôle, mais tu es en train de détruire ce que Dieu t'a envoyé. Au lieu de construire avec eux et d'être humble avec eux, d'être simple avec eux, tu détruis toi-même. Les ambitions personnelles ne sont pas bonnes. Je ne dis pas qu'il faut il faut négliger, mais il faut comprendre qu'en communauté, l'opinion des autres aussi compte. Et si on te demande les excuses, juste ce que tu offenses ton prochain, ne fais pas ça, ne rends pas ça comme si c'est une routine de offenser ton prochain. Ne prends pas ça comme si ton prochain te pardonne, ça devient comme une forme de faiblesse. Non. Numéro 2, c'est faire attention avec les gens avec qui tu t'entoures, parce que ton entourage va définir qui tu serais dans le futur et qui tu deviendras dans le futur. Tu n'es qu'entouré que des menteurs, des jongleurs, des manipulateurs, tout ça, c'est comme ça que tu as fini. Et la troisième chose dont j'aimerais parler, c'est qu'il faut automatiquement que tu te découvres, que tu te redécouvres, que tu apprends à être seul et pour percevoir la voix du Seigneur. Parce que quand tu es trop entouré, le malin va te faire croire qu'il faut être validé par les autres. Vraiment, pas que l'esprit de la communauté est important. Je ne suis pas en train de détruire l'esprit de communauté, mais comprends que vraiment être en mesure de se retrouver, c'est quand tu peux prendre un bon bout de temps pour être seul, te redécouvrir, connaître qui tu es et pouvoir savoir ce que le Seigneur veut. Tu vois, t'éloigner un peu de ton entourage, t'éloigner un peu des autres pensées et vraiment percevoir la voix du Seigneur. Sinon, la voix du malin va complètement prendre le contrôle. Quand il y a beaucoup de voix qui viennent, c'est très facile que tu choisisses la mauvaise voie.